Coucou, c'est Malou. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël pour les personnes qui fêtent Noël, hein, évidemment. Euh, alors, je fais un tirage pour une féminine divine. Alors, dans un premier temps, elle veut savoir si sa belle-mère va partir dans son pays natal. Alors, on va aller voir. Donc, je choisis l'oracle de la triade. Allez, on va voir. Attendez, j'enlève la notice. Deux petites minutes. Donc, je vais faire... oh là, il y a une carte qui saute là. Donc, c'est la première, science. La deuxième. Waouh. Oh là là. Alors, elle s'est carrément placée là. Dans la position 2 en plus. La troisième, concernant sa belle-mère. Hein. Ah, vous ne voyez pas. Oh là là. Ah mince, il faudrait un support plus en hauteur. Oh là là. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Je vais essayer. Hein. Alors, on va y arriver. Oh là. Pardon, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, je vais essayer. Et la quatrième ici, bon, il faudrait que j'ai de la place. Une quatrième carte, s'il te plaît. Authentique archange Michael. Donc, est-ce que sa belle-mère va partir? Alors, élévation. Allons voir ce que ça signifie. Au dos, on a isolement. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'isolement. D'accord? Alors, on va voir. C'est quelqu'un qui est dans l'isolement, mais il y a une élévation. On va voir la carte de la paix. Ce que je ressens avec la carte de la science. Attendez 2 secondes. Ce que je ressens, science, paix et élévation, pour moi, il y a une évolution spirituelle. Elle est en plein... c'est pour ça qu'elle est dans l'isolement. Elle est en train de comprendre beaucoup de choses. Elle réalise ses erreurs, parce qu'il y a la carte erreur. Elle est en train de prendre conscience de ses erreurs. Moi, c'est ce que je ressens de ce tirage-là. C'est quelqu'un qui est dans un isolement et qui a pris conscience de ses erreurs. Parce qu'avec la carte de l'élévation, de la paix et de la science, c'est vraiment... elle étudie la question, elle s'élève. D'accord? Vous voyez? Avec la carte science et élévation, cette personne, elle est en train d'évoluer spirituellement. Donc, elle est en train de comprendre des choses. Voilà, avec la carte de la paix, oui. C'est une personne qui a eu beaucoup de prise de conscience sur ses erreurs, que ça a justement pu briser la paix, hein. Ces erreurs ont pu briser la paix, donc il y a une élévation de conscience. Voilà, moi c'est ce que je ressens de ce tirage. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour aller vérifier. Attendez, hein. Donc, oui, avec au dos l'isolement qui représente la solitude, la retraite, la captivité, la soumission, l'estomac, les intestins, les nerfs. Ah oui, donc... alors, il y a un tumulte intérieur, hein, un tumulte intérieur qui crée un manque total de la communication,
qui entraîne une solitude pesante, très mal vécue. Ouais. La personne doit faire un effort pour s'extérioriser et se tourner vers autrui, sinon elle ne pourra s'en prendre qu'à elle-même, car elle est en grande partie responsable de son isolement. Ah oui, elle est responsable de son isolement. D'accord? Et la situation financière est difficile, voire bloquée. Ouais, la personne a laissé le problème s'accumuler, ok. Donc, je vais aller voir les autres cartes, là. La paix. Alors, sérénité, harmonie, plénitude, tension artérielle, le cœur, la lymphe. D'accord? Donc là, c'est un rapport avec le cœur, hein. Tension artérielle, tout ce qui concerne la sérénité, l'harmonie. Donc c'est le cœur, la tension artérielle, la lymphe. Attendez 2 secondes. Donc, alors, je vais vous dire ça. Alors, la carte de l'élévation, qui est là. Ascension, augmentation, le départ, le dos. Ah, le départ. D'accord. Il se peut qu'elle parte, oui. Ça peut concerner un départ. Ça peut être un départ. Alors. L'ascension, l'accession, l'augmentation, le départ, le dos, la colonne vertébrale, les jambes, la glande pinéale. Les régions du corps où ça correspond. Hein. D'accord? La glande pinéale, c'est ce qui nous permet de développer nos dons au niveau de la clairvoyance. Hein. Donc, elle a pris conscience, d'accord, de ses erreurs. On va aller voir la carte erreur, qui est la carte numéro 20. Je vais approfondir après. Hein. Alors. Oui, alors. La faute, le péché, le manquement, l'égarement, la bouche, les dents, la gorge. Ah ouais, elle a dit des choses pas bien. Hein. C'est la carte de la tentation, vous voyez. Donc le péché est commis. Ouais. Un visage au regard lointain. L'erreur représente une personne égoïste, peu honnête, dénuée de scrupules, qui affabule et ment, ce qui l'a conduit à mener une existence assez décousue. Elle prend ses désirs pour la réalité, prétentieuse, elle se surestime, provoquant ainsi des tensions avec son entourage. Elle cumule les erreurs, ce qui peut retarder la réalisation de ses projets. Il est possible qu'elle porte un lourd secret, résultat d'une erreur commise dans son passé. Donc, correspondance matérielle, situation financière instable et difficile, générée par une accumulation d'erreurs. Trop de dépenses, mauvaise gestion, placement imprudent, etc. Bon, voilà. Je vais quand même poser une carte sur élévation, voir si est-ce qu'elle va partir, parce que ça peut marquer un départ, donc on va voir. Merci, puissant et authentique Archange Michael. Est-ce que cette personne, la foudre, eh oui, elle est en train de vivre, waouh, par rapport à ses erreurs, des expériences très difficiles, douloureuses, foudre karmique, d'accord? 4 plus 4 égale 8, 8, justice divine. Hein. C'est comme ça que je le ressens, hein, d'accord? Personne ne lit les cartes de la même manière. Hein. Moi, j'écoute mon intuition et je ne fais pas comme tout le monde.
Donc, s'il y a des personnes qui font autrement, c'est pas grave. Chacun fait comme il le ressent. D'accord? Donc là, waouh, bah dis donc. Je vais quand même aller voir la carte de la foudre parce que c'est sur l'élévation hein, que je la sortais. Donc, on va aller voir ça. Oula, prière. Donc, il y a la carte de la prière. Peut-être que cette personne prie par rapport à ses erreurs. D'accord? Ouais, elle vit un désert total. Oh là là, parce elle a pris conscience de ses erreurs. Hein. Voilà, parce que... ouais, bah, j'allais dire la fin approche. C'est incroyable. Mon intuition me disait la fin approche. J'ai pas osé le dire. Et regardez ce qui sort. La mort. Voilà, elle sent que la mort approche. Oh là là, mon Dieu. Ça me fait bizarre parce que j'allais dire ça. Elle sent que la mort approche et c'est ce qui sort. La prochaine fois, je ne douterai pas de ce que je veux dire, parce que c'est l'intuition qui m'est venue. Je dois cesser de douter de moi parce que j'ai des intuitions extrêmement fortes. Et en ce moment, j'ai même des visions, j'en ai toujours eu, mais en ce moment, mes visions, elles s'accentuent de plus en plus. Hein. Oui, la bénédiction. Alors, la bénédiction. Vous, la personne qui me posait la question, vous avez la bénédiction. D'accord? Pardonnez. Pardonnez les erreurs de cette personne. Hein. Eh ouais, regardez-moi ça, ce qui sort, regardez ce qui sort. Elle vous a blessé. Ouais, c'était très dur. Mon Dieu. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Donc là, il va se passer quelque chose pendant le voyage, je ressens ça. Parce qu'avec la carte du départ, parce que l'élévation, ça peut être l'élévation spirituelle, mais à côté de la carte erreur, hein, entre erreur et paix, en fait, je ressens qu'elle n'a pas... Ah, justement, avec la foudre, ok, elle n'a pas la paix. Cette dame n'a pas la paix. Elle a fait trop de mal, elle a commis trop d'erreurs. Trop. Elle n'a pas la paix, justement. Et... ouais. Et là, sa conscience, hein, parce que cette carte... Oh là, attendez, 2 secondes. Oh, il y a l'œil du tigre qui vient quand même sur le... Vous vous rendez compte? L'œil du tigre, les pierres œil du tigre, ça fait boomerang hein, pour tout ce qui est des médisances. Il n'y a pas de hasard. Alors, waouh! Donc la carte de la science, elle est obligée hein, de scruter ce qu'elle a fait. Hein. D'accord? D'étudier. Elle est obligée parce que elle sent que la mort approche. Du coup, elle n'est pas en paix. Hein. Elle n'est pas en paix, justement, à cause de ses erreurs. Et là, elle doit élever sa conscience avec l'élévation. Et donc, là, elle a une foudre hein, par rapport, justement, à l'élévation de conscience. Oh, c'est dur pour elle. Hein. Ah, c'est dur, là. Hein. Elle vit des choses intérieurement, c'est très dur. Ah, mais c'est pour ça que cette dame qui me demande cette guidance avait rêvé que cette personne se recroquevillait. Ça y est, je comprends. Et oui, parce qu'elle est en train de prendre conscience de ses erreurs et c'est une personne qui va bientôt rendre l'âme. D'accord ? Et là, au niveau intérieur, c'est très dur ce qu'elle vit. Elle prend conscience que ces erreurs lui coûtent sa paix pour pouvoir partir de ce plan terrestre en paix. Ça lui coûte sa paix, ces erreurs qu'elle a commises. Waouh! C'est dur, hein? C'est dur ce qu'elle vit. Mais après... c'est normal, c'est un boomerang, parce que c'est jamais gratuit ce qu'on fait. Hein. C'est jamais gratuit. Attention, je ne souhaite du mal à personne. Hein. Même à mes pires ennemis, je leur souhaite l'évolution, je leur souhaite rien de mal. Mais il faut savoir qu'on a toujours un retour de ce que l'on fait, tôt ou tard. Et là, elle est en train de vivre des foudres karmiques. Une justice divine.
C'est incroyable. Mais c'est dur, hein, ce qu'elle vit. Hein. Waouh, c'est drôlement dur ce qu'elle vit. C'est incroyable. Waouh. Alors, je continue. 2 petites secondes. Alors, on avait bénédiction. Quand j'ai coupé à bénédiction, l'autonomie, la responsabilité, l'épanouissement, la liberté, les mains, les reins, la vessie. Ça, c'est pour la féminine divine hein, qui m'a demandé cette guidance. Hein. Donc, période de purification au niveau spirituel, dans laquelle l'eau occupe une place importante. Oui. Alors, purifiez-vous avec des bains de sel, hein, souvent. D'accord? Tous les soirs, hein, j'entends. OK? C'est le moment propice pour la personne d'approfondir sa démarche spirituelle, de laisser le mental de côté pour affirmer sa confiance dans les forces supérieures, ce qui lui apportera davantage d'harmonie. Elle peut se ressourcer en renforçant ses liens avec la prière. Ah, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la prière. Avec la prière ou les lieux saints. Des rêves symboliques viennent soutenir cette évolution. Donc voilà, hein, j'espère que vous avez bien compris pour la personne qui m'a demandé cette guidance. Hein, d'accord? Donc faites des prières. Hein, on vous encourage avec la carte de la bénédiction dans ce sens pour guérir et évoluer spirituellement. Donc, la carte élévation qui est là, donc l'ascension, l'accession, l'augmentation, le départ, ça je l'ai déjà dit. Ça, je l'ai déjà dit. La personne désignée par cette carte est indéniablement engagée de manière déterminée et totale dans une voie spirituelle. Oui, voilà, c'est ça. Dans une voie spirituelle. C'est ça. Sa foi est solide. Elle est étroitement liée à son guide ou aux sphères supérieures. Très intuitive, d'une sensibilité extrême, elle est prédisposée aux sorties astrales, à la clairvoyance qui se manifeste au quotidien sous forme de flash ou de rêves spécifiques qu'elle est capable d'interpréter. Elle reçoit des confidences de la part des gens qu'elle écoute avec attention et auxquels elle donne des conseils éclairés. Pour moi, c'est la féminine divine, hein, l'élévation. Pour moi, c'est elle, là. OK? Parce qu'elle a des flashs, justement. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Elle a des flashs sur les erreurs qu'elle a commises, cette dame, sa belle-mère. Eh oui. Donc, la foudre 44, la carte 44, on va aller voir. Et on avait la mort aussi hein, qui était sortie. La personne ne veut pas affronter la vérité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est dur. Je vous avais dit que c'était très dur pour elle. Hein, et c'est confirmé. Elle ne veut pas affronter la vérité. Elle n'est pas en phase avec la réalité. Elle se ment à elle-même. Il n'est donc pas sur la bonne voie. Il est possible qu'elle soit mal guidée et fasse confiance à un directeur de conscience mal intentionné et peu scrupuleux ou un faux maître. Oula, attention. Attention au faux maître. Hein. Bon, mais ça, c'est pour la belle-mère. Donc, elle est... Peut-être qu'elle voit un marabout, un faux maître. Quelqu'un qui l'a mal conseillé. Fanatisme. Ah oui, d'accord. On va voir qu'est-ce qui sort sur ça, là. Merci. Oula. Merci, Archange. Oula. Ah, la fin. La carte de l'Oméga, incroyable. Elle a sauté la carte. Oméga. Ouais, c'est la fin. C'est une personne qui va quitter ce monde terrestre. Je ne crois pas qu'elle aura le temps de voyager. Hein. Je ne crois pas. Oh, et puis il y a le jugement. Oh là là, jugement. Waouh. Oh là là. Ouais, puis c'est pas quelqu'un qui veut qui veut faire un effort d'évoluer. Donc, voilà. Il y a un jugement divin. Vous voyez ces deux tombes-là avec l'oméga, pour moi, c'est une personne qui va partir, qui va rendre l'âme. D'accord? Elle a fait trop de
sacrifice. Elle a sacrifié des gens, j'entends. Oh là là, oh my God. Ouais. Elle veut voyager, elle veut partir, mais ouais, pour une mutation, mais elle a des comptes à rendre, donc ouais, puis là, voyage de l'âme. Eh oui, eh oui. Son âme doit évoluer, donc énergie. Alors, lumière, elle recherche la lumière, mais c'est le désert, parce qu'elle a commis trop d'erreurs. Ouais. Elle voudrait la lumière, mais voilà, elle est devant un choix hein, par rapport à son âme. Si elle refuse de voir en toute clarté ses erreurs, là, c'est un ordre divin, hein, c'est un boomerang, c'est des foudres karmiques. Hein. Et donc là, ouais, ça ne me surprend pas que cette dame, elle a rêvé que sa belle-mère se recroquevillait. Ouais. C'est la fin, avec la carte de la mort tout à l'heure que j'ai sortie. Ouais, avec la carte de la mort, parce que vous voyez, tentation. J'étais en train de penser à erreur, pour mettre une carte sur erreur et regarder ce qui sort. Vous voyez, tentation. Ouais. Il y a eu trop de... Non, il y a eu trop de... Avec le serpent, là. On l'a là aussi, il y a le serpent, là. C'est satanique. Et là aussi, il y a le serpent, regardez. Là aussi. Et vous voyez, il y a une croix, là. Là, il y a une personne à terre. Il y a un homme. Il y a un individu, là. Il y a encore une croix ici. Là, il y a une personne à terre. Il y a même écrit fin ici. Fin. D'accord? Et regardez. Voilà. Elle a empoisonné des gens. C'est très dur. Hein? Eh oui. Donc, entre tentation et erreur, là, waouh, c'est chaud, là. C'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Hein. Elle n'est pas bien du tout. Hein. Et là, ça marque la fin. Hein. Parce que l'alpha, c'est le départ, c'est le début, c'est le commencement. Alors que l'oméga, c'est la fin. Là, elle est dans une fin de vie. Et avec l'eau, là, c'est les émotions. Hein. Oh là, puis la mort, voilà. Ouh là 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 là. My God. Les racines. Eh oui, c'est karmique. C'est-à-dire que dans ses vies antérieures, elle s'est conduite de cette façon-là. Hein. Elle a reproduit les mêmes erreurs. Donc là, la prise de conscience, elle est très dure. Oh, mensonge, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Avec la carte des mensonges, c'est chaud, hein. C'est chaud, là. C'est chaud. Hein. Ah là, c'est chaud. Hein. Elle se ment à elle-même. Voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Elle se ment à elle-même. Donc, ouais, avec la carte de la mort, hein, vous voyez, les racines, l'eau, il faut purifier, puis l'eau, c'est les émotions, et la mort. C'est aussi parce qu'elle veut partir. Elle veut partir au pays natal. Donc peut-être qu'elle veut prendre le bateau pour aller rejoindre ses racines, j'entends. Pour aller vers ses racines, j'entends, aussi. Il y a plusieurs choses, hein. Mais là, il y a une fin. Il y a une fin. Entre la carte de la foudre, la mort et l'oméga, il y a une fin. Je vois un arrêt cardiaque. Hein. Voilà. Moi, je vois un arrêt cardiaque. Ah, je ne souhaite pas, hein. C'est ce que je vois. D'accord? Alors, est-ce que c'est pendant le voyage? Peut-être qu'elle va vouloir se déplacer, mais j'ai l'impression que peut-être pendant le voyage, c'est possible. On va voir si la carte du voyage, ce qui sort. Est-ce que c'est pendant le voyage? Est-ce que c'est pendant le voyage que sa belle-mère... est-ce que c'est pendant le voyage qu'il y a une fin? Est-ce que c'est pendant... Qu'est-ce qui saute là? Alors, bénédiction. Alors, et le sceau. La carte du sceau. Et au dos, on a la carte de l'équité.
Alors, il y a un travail, je ressens qu'il est demandé à la féminine divine qui me demande cette guidance pour mettre fin à un pacte de malédiction, de prier pour la bénédiction, pour que ces erreurs-là ne se reproduisent plus dans sa famille et dans la famille de son mari. Il faut qu'elle... Ah voilà, c'est pour ça aussi qu'il y avait la carte de la prière, j'entends. Donc il faut qu'elle prie pour défaire le pacte de malédiction, pour retrouver la bénédiction pour sa famille. Et pour sa famille à elle et pour la famille de son mari. Pour son mari et la famille de son mari. C'est important. Parce que... comment dire, si elle fait un travail de pardon malgré toute la souffrance qu'elle a vécue, eh bien, elle va aider ses enfants, ses ancêtres et les générations futures à ne plus revivre ces erreurs-là, commises par la belle famille. Voilà. Ce qui lui est demandé, c'est de prier, c'est ce que j'entends, de pardonner. Il y avait voilà, c'est ça, la carte de la bénédiction et le sceau. En quelque sorte, c'est de faire un nouveau pacte, celui de la bénédiction, pour annuler la malédiction qui était sur vos racines, à votre famille ainsi qu'à l'autre famille, la famille de votre mari, de votre belle-mère. Donc sur les racines, pour guérir ces racines, il est important de modifier le pacte qui était négatif dans les vies antérieures et dans cette vie-ci. Il faut mettre fin en priant et en demandant à Dieu, au divin d'amour, la bénédiction sur vos familles. Il faut vraiment le faire, ce travail-là, pour vivre. C'est pour ça qu'elle est au milieu, cette carte d'élévation. Vous voyez ? C'est pour ça qu'elle est au milieu. Élévation. On vous demande une élévation de conscience. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la science au-dessus. Vous voyez ? Je lis les cartes par intuition, hein, d'accord ? Je ne fais pas comme tout le monde, hein, moi c'est par intuition, moi. Voilà. D'accord ? Alors, et là vous allez retrouver l'équilibre. Grâce à ce pacte de bénédiction que vous allez faire, vous allez retrouver l'équilibre. Et votre famille, enfin les ancêtres, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les ancêtres vont être contents. Voyez, regardez, amour. Oh là là, ils vous envoient plein d'amour. Faites-le, ce travail. Hein. Je vous le conseille fortement. Faites-le. J'en ai des frissons. Oh, j'ai des frissons partout. Au secours. Ouf, j'ai des frissons. Là, on vous envoie plein d'amour, les ancêtres, autant de votre côté, vos ancêtres et les ancêtres de cette personne qui, malheureusement, a encore été tentée dans cette vie-ci à recommettre les mêmes erreurs que dans ses vies antérieures. C'est triste, hein ? C'est triste. Et là, on vous envoie plein d'amour parce que, c'est-à-dire que vos ancêtres savent hein, que vous avez beaucoup souffert, mais ils vous demandent de faire cet effort de prière, de pardon, pour retrouver la bénédiction dans vos familles, pour que ça ne se reproduise plus. C'est vous qui allez mettre fin à la malédiction. C'est vous. Parce que ça fait, j'entends, ça fait depuis la nuit des temps hein, que cette malédiction existe. Donc c'est vous qui allez mettre fin à cette malédiction. Et pour ça, il faut pardonner. Dieu nous demande de pardonner, hein, même si c'est dur. Parce que ça vous a permis à vous aussi d'évoluer. D'accord ? Vous aussi, vous avez évolué. D'accord ? Tout le monde a évolué dans l'histoire, même si ça a été pénible. Voilà. Donc c'est l'amour qui sauve, hein, j'entends. L'amour sauvera, hein, comme la chanson de Faudel. C'est l'amour qui nous sauvera. C'est l'amour qui nous sauvera. Alors je ne me rappelle plus trop l'air et les paroles, mais que Faudel il dit sur terre là, c'est l'amour qui nous sauvera effectivement. Sans amour, on n'est rien, parce que c'est notre essence naturelle l'amour. Si on ne se pardonne pas, si on ne pardonne pas les uns les autres, c'est pas possible.
faut pardonner. Il faut pardonner. Parce que c'est comme ça qu'on va retrouver l'équilibre. Et vous voyez, il y a isolement en dessous, là. C'est comme ça qu'on va mettre fin à l'isolement. Parce que ça, c'est une souffrance, ça. C'est une souffrance. D'accord? Elle est dans la souffrance, hein, avec la carte de l'isolement. Et wow, regardez-moi ça, ce qui sort en dessous, pardon. Et vous voyez? Et je ne l'ai pas fait exprès, hein, vous le savez bien. Hein. Ça s'est fait tout seul. Donc, vous voyez, on vous demande le pardon. Pardonner. C'est ça. C'est l'amour, le pardon, qui va changer la donne sur ce qui a toujours été. Et on a la nuit noire de l'âme. Cette personne, elle est dans sa nuit noire de l'âme. Hein. Elle se ment à elle-même. Elle ne veut pas voir ses erreurs parce que c'est dur de se rendre compte, parce qu'elle sait qu'elle va partir. Elle sait qu'elle va rendre l'âme. Et c'est dur. Donc elle est dans la nuit noire de l'âme. C'est très dur ce qu'elle vit. C'est pour ça qu'il faut que vous pardonniez. Pour la libérer. Pour la libérer. Il faut libérer parce que Dieu, j'entends, Dieu veut que toute âme soit sauvée. Bien sûr, si l'âme elle-même veut être sauvée, hein, bien entendu. Voilà. Mais en tout cas, nous, les bonnes personnes, les belles âmes, à la base, tout le monde est une belle âme à la base, attention. Hein. Mais il y a des gens qui se sont égarés à force d'incarnation, de désincarnation, de réincarnation, de désincarnation à nouveau, de réincarnation à nouveau. Il y a des gens qui se sont perdus dans la matière, dans les histoires d'argent. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde a besoin d'argent. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des valeurs humaines, des valeurs animales, des valeurs de la nature, des valeurs de la terre, du tout. Vous voyez, regardez ce qui se passe par exemple pour les agriculteurs. C'est eux qui nous donnent à manger. Il faut les respecter. C'est des valeurs. Ça, c'est une valeur. Respecter celui qui nous donne à manger. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'agriculteurs, eh ben, on n'a pas à manger. Les magasins ne seront pas approvisionnés. Par exemple. Donc, il faut prier. Il faut prier. OK? Oui, parce que, oui, c'est votre adversaire. Oui. Mais elle est en pénitence. Elle s'est punie elle-même. Elle vous a mis dans cet état-là. Ainsi que votre mari et vos enfants. Mais elle-même est en pénitence. Parce que, vous voyez, c'est écrit bon, bref, c'est marqué satanique. Bref, c'est moche. Bon, il y a 666 là. Hein, bon, c'est la carte du diable. Hein. Donc, elle a fait des sales choses. Hein. Et là, elle a mis beaucoup de gens dans la pénitence. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le malheur, voilà. Et ça crée le malheur. Et oui, son propre malheur. Parce qu'elle a créé le malheur de beaucoup de gens. Et voilà, et la clairvoyance. Et vous avez vu clair. Vous l'avez vu se recroqueviller. Complètement recroquevillé. Et dans l'isolement, vous l'avez vu. Vous l'avez vu dans l'isolement et recroquevillé. Parce que c'est le cas, c'est ce qui se passe en ce moment même. En ce moment même. Incroyable. Et nous sommes tous des êtres d'éternité, sachez-le, avec le 8. Nous sommes tous des êtres d'éternité. Vous le savez. Et la clé, c'est ça. Hein. La clé, c'est la sagesse. Regardez. La clé, c'est la sagesse. J'avais battu les cartes. Donc, voilà, on peut faire une suite. Hein. Voilà, l'adversité, l'alarme, hein, pour vous empêcher de réussir. Ça a été triste. Hein. Voilà, on vous a imposé le silence. Hein. Voilà, on a jalousé votre richesse. Et c'est une initiation. C'est une initiation que vous vivez. Pour ne plus revivre ça, vous allez maintenant être prudente, vigilante. Pour ne plus réitérer les mêmes erreurs. Parce que vous avez ouvert votre troisième œil, maintenant vous voyez clair. Vous ne laisserez plus jamais personne vous nuire. Donc c'était une initiation. D'accord? Avec le temps. Ça a été une initiation. Donc on me dit d'arrêter à temps, voilà. D'arrêter à temps. Ah, oui, mais alors il y a une carte qui s'est présentée derrière le temps, je vous la montre, la porte. Et le 7, c'est un chiffre
très christique. Vous voyez? C'est très puissant, hein, la porte. Si cette personne veut... Il aurait fallu qu'elle accepte de voir ses erreurs en face, qu'elle se repente pour pouvoir passer cette porte avec plénitude. C'est pour ça qu'on vous demande de prier, parce que... Mon Dieu. Ouais. Parce que là, vous voyez, le but de chaque être humain sur la Terre, c'est de s'élever. C'est ça l'initiation. L'élévation de la conscience. D'accord? C'est le but de chaque être humain sur Terre. Science, initiation, élévation. Élévation de conscience. C'est ça l'initiation. Notre initiation sur Terre, c'est l'élévation de conscience. C'est dans notre intérêt. Pour sortir du malheur, de la malédiction, sortir de tout ça. Et la carte de la porte, on me dit de vous la lire, parce qu'elle est importante. Alors, je vous lis la porte. 7. C'est fort, hein, comme tirage. Hein, c'est fort. Alors, attendez, 7. Alors... alors, l'ouverture, la réflexion, l'issue, le mystère, hein, la perfection, les poumons, le diaphragme, le système sanguin. Ok. Alors, le nombre 7, somme du 4, principe terrestre, et du 3, principe céleste, marque l'achèvement d'une réalisation. Il est un rappel de Dieu qui se reposa le 7e jour. L'ensemble évoque le passage entre deux états, entre deux mondes, entre le connu et l'inconnu. La porte ouvre symboliquement sur Dieu, sur la lumière. D'accord ? Attendez 2 secondes. Un cycle s'achève, une étape est franchie, une période d'initiation commence. La compréhension des épreuves passées permet de s'ouvrir à un nouveau mode de pensée. La personne recevra une aide supérieure et elle ne doit pas avoir peur, de faire confiance. Cette carte indique une aptitude à voyager dans l'astral. Oula, alors ça c'est pour ma chère féminine divine qui me demande la guidance. Attendez-vous à faire des voyages astraux, mais vous en faites déjà, d'après ce que vous m'aviez dit. Vous en faites déjà. Mais là, attendez-vous à en faire plus, à voyager dans le temps, on me dit. Vous allez voyager autant dans le passé que dans le futur, que dans le présent, d'accord? J'entends. Donc, la carte du Nadir, la nuit noire de l'âme, elle est où? Bon, vous vous rappelez, là? Attendez, 2 petites secondes. Je cherche le Nadir là-dedans pour vous la remontrer. Attendez, hein. Je reprends toutes ces cartes et je vais voir où elle est. La mort. Alors, attendez. Mensonge, équité. Alors, la carte du Nadir. Oula, oulala. 2 petites secondes. Je la cherche. Ah, où elle est? Comment ça se fait que je ne l'ai pas trouvée? Alors, c'est étonnant. C'est étonnant, je ne l'ai pas trouvée. Donc, écoutez, on va arrêter là sur cela. On va arrêter. Puisque je ne la trouve pas, c'est qu'il faut arrêter. Ah, je pensais la trouver, non. Et non. D'accord. Voilà, on va arrêter ce tirage. De toute façon, vous avez compris. Hein. Vous avez compris. Alors, vous m'avez demandé...
Je vais... alors, vous voulez savoir quand même si elle va effectuer ce voyage-là. Alors, ok, c'est la fin de sa vie, mais est-ce qu'elle va effectuer ce voyage? On a l'initiation, hein, d'accord? Qui sort. Voilà. L'âme est en initiation, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Notre âme, elle est en initiation hein, sur Terre. Ok? Est-ce qu'elle va voyager D'ailleurs, on vous demande de méditer hein, pour vous, là, la féminine divine. Alors, et de prier. Et de prier. Hein. Oula, là. Prière, mon Dieu. Allumez des longues bougies blanches, hein, une seule, ou trois, comme vous voulez, mais une suffira. Vous voyez, regardez, elle ressaute, regardez-moi ça, comment elle saute. Et vous avez vu comment elle a sauté? Regardez. Sur la sauge, ça veut dire qu'il faut que vous allumiez de la sauge. Vous vous rendez compte un peu? Comment? Non, mais c'est fou quand même. Non, mais attendez, regardez. Sauge et Palo Santo. Enfin, allumez de la sauge, faites la prière. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez vu le message, comment il est puissant? Non, mais c'est incroyable. Elle est venue carrément se positionner sous la sauge. C'est fort quand même. Waouh. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Nuit noire de l'âme, c'est celle-ci que je cherchais. Vous voyez que le 8 là, nous sommes des êtres d'éternité. Et il faut sauver cette âme parce que sinon il sera perdu. Et parce que là, il reste juste une petite lumière là, minuscule. Ouais. L'amour. Et c'est l'amour qui sauvera l'humanité. C'est l'amour. Ouf, j'ai des frissons. Regardez, pour retrouver la paix. Eh ouais, erreur. À cause des erreurs. La carte d'un homme, prière. L'eau. Peut-être qu'elle va voyager par bateau, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va voyager? La nuit noire de l'âme. Silence. Racine. Fin. Ah, elle veut mourir là-bas. J'entends. Alors, j'entends ça. Ah oui, racine et oméga. Ouais, la fin. Elle veut mourir là-bas. Elle veut pas. Ah, j'entends. Oui, c'est pour ça qu'elle veut partir au bled. Au bled. Ça me fait rire de dire ça, au bled. Au pays natal. C'est pour ça qu'elle veut partir dans son pays natal. C'est pour mourir là-bas. Parce qu'elle sait qu'elle va partir. Elle a dû faire un rêve. Ah, elle a fait un rêve qu'elle va partir. Et elle veut pas mourir ailleurs que dans son pays natal. Waouh, waouh. Waouh, c'est chaud ça. Oh là 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 là, c'est ce que je ressens là, c'est... Oh, et on a la carte de la bénédiction, vous savez très bien pourquoi elle ressort. Il faut vraiment... Oh, voyez, regardez. Oh là 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 là. Âme et l'alpha. Un nouveau départ. Oui, parce que son âme, elle va partir. Elle va vivre un nouveau départ de l'autre côté du voile. D'accord? C'est aussi ça le voyage astral. Quand elle va quitter son corps physique, que son corps physique sera mort, eh bien, son âme, elle va vivre un nouveau départ, une initiation. Ah oui, c'est très puissant comme tirage. C'est pour ça qu'il y avait la carte d'élévation de conscience. C'est là qu'elle va faire son initiation. Oh là, c'est ce que je ressens, oui, très fortement. Elle va vivre son initiation après la mort physique. Elle va tout comprendre. Et il faudra prier, il faut prier. C'est là qu'elle va réaliser qu'elle s'est menti à elle-même toute sa vie, quoi. Et pendant des lustres. Hein. Oh, wow, et c'est pour ça qu'il faut prier. Oh là là. Oh my God. Regardez, tentation. Il y a eu la tentation. Et ça, c'est héréditaire. C'est depuis la nuit des temps. Hein. C'est pour ça que les ancêtres vont vous remercier. Parce que vous allez guérir les racines. Vous comprenez? Oh là là. Donc, va-t-elle partir? La lumière, regardez, regardez. Vous allez mettre la lumière sur ce désert affectif, sur ce désert spirituel. C'est fort, hein? Vous allez mettre la lumière. Là, c'est une guidance transgénérationnelle. Hein. De toute façon, moi, je suis énergéticienne de lumière hein, et mes guidances sont transgénérationnelles. Je guéris très profondément. Ma voix VOX guérit et c'est ma voix VOIE. C'est ma mission.
de guérir toute âme, sans discrimination. La mort. La fin d'un état pour un nouvel état. C'est aussi la mort de la tentation. On va arrêter les erreurs. Qu'est-ce qui s'est retourné là dans le paquet? La foudre. Ouais. Elle va être frappée par la foudre. La foudre, l'oméga, c'est la fin. Vous voyez, regardez. C'est la fin. C'est une personne qui va bientôt partir. Hein. Je crois qu'elle passera même pas l'année. Elle passera pas l'année 2026. Ouais. Nouveau départ. Alpha. Donc pour moi, ouais, la carte de la sagesse. On vous demande la sagesse, c'est la clé. C'est la clé. 4 plus 3, hein. 7. Le 7, c'est un chiffre très christique. Hein. 4 par rapport à la stabilité, la terre, et le 3 par rapport à la Trinité, par rapport au ciel, qui donne 7. C'est la clé. C'est la clé. Donc, est-ce qu'elle part là-bas? Pour moi, alors, vous allez avoir des révélations, hein. La clairvoyance. Sur le fait que nous sommes des êtres d'éternité. Vous allez avoir de la clairvoyance. Vous allez voir plus clairement. Vous n'allez plus juger les adversaires. On va vous montrer. Vous allez évoluer. C'est ça. C'est pour ça qu'il y avait l'élévation spirituelle, l'élévation de conscience. Oh là, ben voilà, c'est confirmé. Regardez, mutation. Pour cette féminine divine là qui me demande cette guidance. Vous êtes en pleine mutation. Vous allez apprendre le pardon, la compassion. Vous allez avoir des compréhensions. L'âme, elle s'incarne sur terre pour vivre cette mutation. Vous voyez? Après, c'est votre libre arbitre, on vous dit. Hein. Vous voyez? Parce que le 2, c'est la dualité. C'est le doute, les peurs, les doutes. C'est votre libre arbitre. Hein. Mais vous voyez, vous ne pouvez plus être dans le silence par rapport aux problèmes ancestral. C'est plus possible, ce silence, ce n'est plus possible. Ça crée trop de souffrance. Il faut parler. Il faut libérer la parole. Parce que vous avez vécu le silence. Vous avez souffert en silence, j'entends. Mais non, il faut libérer la parole. Avec amour, toujours. C'est pour ça qu'il y avait la carte amour aussi. D'accord ? Vous allez soigner vos racines. Il faut comprendre que, de par nos racines, nous sommes bien ancrés à notre terre-mère. Il y a des racines sous nos voûtes plantaires qui sont bien enracinées dans la terre, mais elles ne sont pas visibles. D'accord ? Mais on a des racines. D'accord ? Tout comme l'arbre a des racines qui partent dans la terre, et il a les branches qui vont vers le ciel. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on nous dit de méditer à la verticale pour être connecté, centré, aligné, connecté au divin d'amour. Être dans un alignement parfait, il faut méditer pour ça. C'est le message, on arrête là. Voilà, la lumière. Vous voyez, c'est le message, papyrus, c'est le message. Voilà, faire la lumière sur les racines. Qu'est-ce qu'on a derrière la lumière? Eh oui, la fin du désert. C'est vraiment une guidance pour guérir nos ancêtres et permettre à nos enfants, les futures générations d'être bénies, de ne plus vivre toutes ces souffrances que nous avons vécues. Mettre fin à ces souffrances, elles ont trop perduré, trop duré, trop perduré. C'est le message. Lumière. D'accord ? Je vous fais un gros bisou.
50 minutes, alors attendez, une dernière... alors, je vais tirer une carte pour ma chère féminine divine qui me demande cette guidance. Vous voyez, regardez ce qui saute, la porte, vous voyez? Et derrière cette porte, il y a la lumière. Alors, celle-là, je la prends pour ma féminine divine. Hein. Donc, faites attention à la tentation, là, hein, prochainement. Attention qu'on ne vienne pas vous tenter. Hein. D'accord? Parce que c'est pas Dieu qui va vous envoyer cette relation. C'est plutôt le diable. Faites attention, hein. Ok? Donc, écoutez votre âme. Hein. L'intuition vient de l'âme. Ok? Alors, vous avez eu des signes. Hein. Écoutez votre... vous aurez un choix à faire. Voyez, regardez. Frères jumeaux. Peut-être une relation de flamme jumelle. Hein. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Et 5 et 6, ça fait 11. C'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, vous aurez un choix à faire. Il faudra écouter votre âme. Hein. Qu'est-ce qui a sauté là? Oui, c'est une relation, oh là là, pleine d'épreuves. Vous avez vécu des épreuves. Ouais, pas facile. Hein. Ah ouais. Vous avez vu les épines là, partout. Hein. Et là, le labyrinthe. C'est dur, hein. C'est ce que vous avez vécu. Et c'était le saut, hein. C'était un pacte. Hein. L'eau, il faut purifier. C'est aussi les émotions, il faut purifier. Avec des douches de sel. Vous voyez, purifiez vos racines, on vous dit. Purifiez les racines. Par rapport au pacte. Ouais, on l'a déjà vu ça. Donc, féminine divine, une dernière carte pour vous. On vous dit de méditer. Vous voyez? Bon, alors là, on en a fini. On va voir... alors, attendez. Qu'est-ce que votre mari ressent pour vous? Qu'est-ce que votre mari ressent pour vous? On en reparle dans quelques temps. Qu'est-ce que votre mari ressent pour vous? Qu'envisage-t-il? Qu'est-ce qu'il ressent? Donne-moi un peu de temps, il vous dit. J'ai peur que tu me fasses du mal. Il a peur. Ouais, il a peur que vous vous vengiez. Bien qu'une féminine divine, si elle est vraiment divine, hein, on est tous divins en réalité, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on s'écarte de notre divinité, on n'est pas trop divin, on est quand même divin, mais je veux dire, on s'écarte de nos valeurs, quoi, et ça, c'est... Et la vengeance, c'est pas divin, hein. D'accord? Ça veut dire qu'on écoute son moi inférieur au lieu d'écouter son moi supérieur. Donc il a peur hein, que vous vous vengiez. Le désir est bien là, bon, ça c'est charnel. Tu connais déjà la réponse. Alors, est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Tu es dans mon cœur, oui. Oui, oui, tu es dans mon cœur. Oui, oui, il a des sentiments pour vous. Donne-moi un peu de temps. Je sais que tu sais. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Que doit-elle savoir, cher monsieur? Qu'est-ce qu'elle doit savoir, la féminine divine, là? Laisse-le t'en faire. J'ai peur que tu me fasses du mal. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Oui, alors... Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ah ben voilà. Ben voilà. Il pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je pense qu'il doit manquer d'assurance. Il pense que vous êtes mieux que lui. Il pense ça. Mais il n'y a pas de mieux. L'amour, ce n'est pas vouloir que l'autre soit comme nous. L'amour, c'est quand le cœur est sincère. Peu importe si on est différent. C'est de respecter l'espace de l'autre, de s'aimer tout en respectant l'espace de chacun. C'est ça le vrai amour. C'est pas vouloir que l'autre soit comme nous. Le vrai amour, on accepte l'autre avec ses qualités et ses défauts. Voyez? Il n'y a pas de vengeance dans un amour véritable. Par contre, on pardonne ou on pardonne. Alors, non, il faut pardonner, mais comment expliquer ça? Il faut pardonner, ça c'est sûr et certain. Mais pardonner ne veut pas dire qu'on est obligé de faire sa vie avec la personne. Hein. Si on a trop souffert et qu'on peut pas, on veut pas continuer avec cette personne, on n'est pas obligé. Parce que
si cette personne nous réveille que des souffrances quand on la voit, si on a souffert pendant X années, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, c'est très difficile de faire sa vie avec quelqu'un qui nous a fait trop souffrir. Donc là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ressent que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Parce que, comme il a dit, j'ai peur que tu me fasses du mal, il a peur du retour de karma. Hein, parce que vous avez trop souffert et lui, il ne vous a pas soutenu. Il n'a pas été là pour vous. Et vous vous débrouillez toute seule pour les enfants. C'est pour ça qu'il a peur. Il a peur. J'ai certaines choses à régler d'abord. Ben oui, tu m'étonnes. Il a beaucoup de travail là, hein, par rapport à sa mère. Ouf, je m'en doutais. Mais alors, vous êtes dans son cœur, mais son cœur est déjà pris. Hein. Il a quelqu'un d'autre. Pour ça qu'il vous dit, il a des choses à faire, il a des choses à régler. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que sa mère lui a présenté quelqu'un d'autre. Voilà, elle a foutu la pagaille, cette mère. Hein. Ah là là, une sacrée pagaille. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a peur que vous vous vengiez. C'est bien ça, c'est bien ce que... Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. En plus, il n'est pas prêt pour une relation sérieuse, en plus. Il n'est pas prêt. C'est incroyable. Hein. Oui, il vous aime, hein. C'est pour ça que vous avez du mal à tourner la page, à mettre fin à cette histoire, parce que vous ressentez qu'il a des sentiments pour vous. Mais c'est pas honnête, parce qu'il a quelqu'un d'autre. Et il a peur que vous vous vengiez. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. En plus, il ne vous voit pas tel que vous êtes, en plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sait que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il ne vous voit pas tel que vous êtes. Peut-être parce que vous avez porté un masque, vous. Vous avez été soumise, quelque part. Et du coup, vous n'avez pas montré votre indépendance, alors que vous êtes de nature indépendante. Et ça, il ne vous voit pas tel que vous êtes. Tel que vous êtes aujourd'hui, il ne peut pas vous voir tel que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'avant, vous n'avez pas montré ce côté-là de vous. Côté indépendante, côté artistique, côté sûr d'elle. Il n'avait pas vu ça de vous. Vous comprenez? Voilà. Donc du coup, il a peur. Hein. Il se dit, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Il a peur. Il a très peur. Mon cœur est déjà pris. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Il est en train de régler ça. Nous deux, c'est juste une question de temps. Mais moi, je ne vous conseille pas d'attendre parce qu'il va vous faire attendre combien de temps? Parce que vous m'aviez demandé un ressenti pour vous. Hein. D'accord? Alors, on me demande par rapport à l'argent pour vous, est-ce que vous allez avoir de l'argent? Alors, il y a la carte du frère jumeau qui est sortie à nouveau. Alors, est-ce que vous allez avoir de l'argent? Allez-vous avoir de l'argent? Oh là là, sacrifice. Et alors, naissance, sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ne vous sacrifiez pas. Hein. Ce nouveau départ-là que vous allez vivre, hein, ne le sacrifiez pas. Hein. Attention, hein, faites le bon choix. Hein. N'allez pas vous mettre dans le sacrifice hein, pour lui. Hein. C'est pas la bonne chose à faire. Hein. D'accord? Écoutez votre âme, l'intuition vient de l'âme. N'allez pas vous sacrifier, comme vous l'avez eu fait auparavant. Ne faites pas ça. Hein. Vivez ce nouveau départ. Écoutez-vous, c'est pour une renaissance. Vous voyez, regardez, vous avez des doutes. Arrêtez d'avoir des doutes. Écoutez votre intuition. L'intuition vient de l'âme. Vous allez être guidé. Vous aurez de la clairvoyance, donc n'ayez pas peur. Vous verrez les mensonges. Bon, si c'est une flamme jumelle, mais qui vous ment, il y a des mensonges. Qui vous ment, c'est pas la peine. Vous comprenez? N'allez pas choisir votre flamme jumelle. Méditez, vous aurez des réponses. Méditez. Naissance. Vous êtes dans un nouveau départ, là. Une renaissance. Ok? Il faut méditer. Là, c'est fini le malheur. Hein. C'est fini, c'est derrière. C'est derrière. D'accord? Méditez.
C'est la clé. Hein, pour trouver l'équilibre. D'accord? Attendez, parce que c'est un peu... Alors, est-ce que vous allez avoir de l'argent? Vous êtes dans un nouveau départ, hein, encore, avec la carte de l'alpha. Naissance et alpha. Vous êtes dans un nouveau départ. Donc, faites attention à la tentation, écoutez-vous. Il y a un retour, vous voyez, il y a un retour. Hein, il y a un retour. Est-ce que c'est vraiment... Priez pour avoir des réponses. D'accord? Pour ce nouveau départ-là. Priez. Est-ce que vous allez accepter son retour? Ou est-ce que vous allez choisir une nouvelle rencontre? Donc là, au niveau... Vous voyez, on va vous... Sur ce choix à faire, on va vous mettre sur la voie. Vous allez avoir de la clairvoyance. Hein. Vous êtes déjà clairvoyante. Hein. On va vous montrer. N'ayez pas peur. Mais ne faites pas d'action active. Ok? Ouais, parce que là, c'est une relation, il y a eu une signature entre vous. D'accord? Mais si la personne n'est pas évoluée, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rompre ce pacte avec lui. Oui, oui, vous sortez là, la femme. Donc, au niveau argent, j'ai besoin de savoir au niveau argent pour cette personne. Oui, il y a une réussite hein, pour vous. Voilà, il y a une belle réussite pour vous. Donc, ne gâchez pas ce nouveau départ. Hein, réussite. Ok? J'ai demandé parce que par rapport à l'argent... Alors, par rapport à l'argent... C'est quoi ça qui saute là? Oh, on vous dit de méditer, hein, c'est vraiment... Demandez-moi, je vais vous former. D'accord? C'est payant, c'est normal. Hein. Là, vous êtes devant un choix. Vous avez des doutes. Vous êtes en pleine initiation. Vous avez beaucoup de choses à comprendre. Hein. En pleine initiation. Hein. Ouais, désert. Ouais, vous avez vécu le désert. Hein. Le silence. Hein. Vous avez vécu le silence, le désert affectif. Oh, c'est dur. Hein. C'est très dur. C'est pour ça qu'avec ce désert affectif, on vous dit de faire attention à ne pas faire un mauvais choix. On risque de vous mettre dans votre vie, là, une relation diabolique. Est-ce que c'est pas lui, la relation diabolique, justement? Le frère jumeau, là. Parce qu'attention, hein, il y a des flammes jumelles qui sont dans la perversion. Hein. C'est pas un jugement du tout, hein. Mais si vous n'êtes pas dans la perversion, ça va pas coller. Ah, c'est pour ça qu'il dit, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ah, ok, j'ai compris. Ben voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah ben d'accord, les racines, le voyage. Voyage. Ok, alors lui, il va voyager. Hein. Ok, lui, il va voyager. Ouais, tentation. Oui, bah oui, il va aller vers sa tentation. Ou alors, vous, on vous dit, faites attention à ne pas vous laisser tenter par un mauvais choix. Ok? Alors, je vais prendre... la vidéo elle est trop longue, donc il faut que je termine. Alors, avec l'oracle des miroirs, vite fait là, est-ce que vous allez avoir une rentrée d'argent? Allez-vous avoir une rentrée d'argent? Voyage, il y a un voyage. Hein. Donc, c'est vous qui allez voyager. D'accord? Est-ce qu'il va y avoir une rentrée d'argent pour vous? Fécondité. Pour moi, la réponse est oui. Hein. Vous voyez? Parce que, ouais, pour moi, pour moi, c'est le contraire de stérilité. Hein. Donc, fécondité, ouais. Pour moi, vous allez vivre un succès. Il y aura une correspondance. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre là? Distance. Vous allez effectuer un déplacement. Il y aura une discussion avec un homme. Un homme étranger. Ou qui sera à l'étranger, ou qui est d'origine étrangère. D'accord? Il y aura une correspondance avec lui. Et c'est votre
Et concernant la famille. Alors, au niveau argent, l'amour véritable. Le retour. Alors, il y a de l'amour, attention, hein. L'amour, il est là, oui. Alors, peut-être que vous allez vous laisser tenter, parce que c'est un amour véritable. Incroyable. Est-ce que votre mari est... Ah ouais, oui, il y a un grand changement, hein. Changement. Il y a une réussite. Oui. Là, il y a un changement, vous avez déménagé, mais pas que, hein. Ah ouais. Donc, est-ce que votre mari... Alors, ah oui, elle travaille, elle voyage. Est-ce que vous allez voyager avec lui? Est-ce que c'est pour une question d'emploi? Ou est-ce que le travail arrive en même temps? Il y a une évolution, une belle évolution. Fécondité, vous allez peut-être être enceinte de cet homme. Et c'est prévu, hein. C'est karmique. Enfin, karmique. Je veux dire, vous l'avez connu dans des vies antérieures, je veux dire. C'est prévu dans le sens où vous êtes connu depuis longtemps, hein. Et donc là, il y aura peut-être un bébé, hein. C'est la carte de la fécondité, il y a une victoire là, sur la situation, il y a une victoire. Donc, avec la carte de l'amour, oui, effectivement, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez trouver un travail. Alors, pourquoi la carte du voyage avec le travail? Donc, oui, c'est le déplacement pour le travail. Et vous allez retrouver la tranquillité de l'esprit, hein. Ouais. Pour moi, il y a une naissance, hein, vous allez avoir un bébé, hein. Trahison. Vous êtes protégé par rapport à la trahison. Bon, prudence. Alors, est-ce que cet homme va vous trahir? Bon, là, il y a des médisances, hein. Il y aura un boomerang par rapport aux médisances, hein, on vous dit. D'accord? Il y a eu des paroles injustes vis-à-vis de vous. D'accord? Là, il y aura un boomerang pour les personnes qui ont fait des médisances sur vous. Ok? Donc, est-ce que cette personne... Ah, j'ai pas eu le temps de poser ma question. Pour moi, c'était la question financière, hein. Il y a un changement très positif qui va... l'amour. Ok? Jalousie, ah d'accord. Ouais, ben c'est la jalousie que vous avez vécue, hein, sur votre relation d'amour, hein. Il y a eu de la jalousie, hein. Ça, c'est clair et net. Regardez les serpents. Une femme, hein, très jalouse, extrêmement jalouse, qui ne veut pas vous voir ensemble. Et c'est elle qui a créé les doutes. Amitié. Protection. Alors, est-ce qu'il y a une amie aussi qui est jalouse? Possible, hein. L'amitié qui revient. Alors, oui, qui vous accuse. Il y a la carte du voyage qui sort, l'évolution. Vous vous projetez. Peut-être que vous projetez un voyage, hein. Là, c'est la carte de l'isolement, mais je vous vois en sortir, hein, de cet isolement. D'accord? Grande joie. Je vous vois en sortir, hein. Ouais, la chance, regardez-moi ça. J'avais vu la carte y dépasser l'évolution et il y a la chance. Donc pour moi, vous avez la chance, oh là là, destinée, réunion. Bon, ben il y a une réunion, hein. C'est incroyable, j'en reviens pas. On va finir là-dessus. Donc, vous avez déménagé, puis en plus, vous avez des opportunités. Beaucoup de chance. Une réunion. J'espère que la carte derrière est positive, on va aller voir. Ouais, jalousie, voilà. C'est la jalousie, hein, qui vous a... Et même au niveau du travail, hein. Ouais. Au niveau, ouais, contrat de travail et la famille. Argent. Là, vous sortez, vous, là. L'argent, la famille.
Alors, pourquoi on a la famille? On va aller voir. Pourquoi la famille sur cet argent? Cadeau. Alors, pourquoi la carte de la famille? Ah, ben voilà. Regardez-moi ça, ce qui sort, l'hérédité. Il y a un héritage. Ben voilà. Je m'en doutais et c'est la carte qui sort. Hein. Elle a sauté. Donc, il y a un héritage. Ok, il y a un héritage là. Oh là là. Waouh. Bon, mais voilà. J'en ai fini avec ce tirage. D'accord? Parce que voilà. Là, c'est l'argent, hérédité, famille, c'est l'héritage. Hein. De toute évidence. Hein. Donc, vous allez recevoir un héritage. Je pense que voilà, c'est sa maman là qui va partir et qui laissera un héritage. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, allez, je suis désolée hein, de vous annoncer des mauvaises nouvelles, mais ça fait partie de la vie, la mort, c'est des cycles naturels. Oh, regardez-moi ça, à quelle heure je finis? 1 heure, 11 minutes, 11 secondes. Je suis choquée. Je vous jure que je ne regardais pas les heures, les minutes, les secondes. On m'a fait poser les yeux sur 1 heure, 11 minutes, 11 secondes. Que des 1. Waouh, c'est fort. Hein. Je vous fais un bisou. Bisous à cette féminine divine, à tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous aime.